Un lancement, celui d'une campagne d'opération chirurgicale gratuite au profit des plus démunis. C'est coup d'envoi ce matin à partir du centre hospitalier national. Une clôture, celle de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'était hier soir à Nouakchott. Une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures, c'est toujours au-dessus du cap des 1000 cas positifs. Et justement, à propos de la pandémie, la vaccination et le respect des mesures préventives, rien de tel pour se prémunir contre la Covid-19. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce samedi 8 janvier 2022. À 22 heures que nous commençons par une nouvelle campagne de vaccination, une nouvelle campagne médicale. Et ça n'a rien à voir avec la Covid-19 puisqu'il s'agit une campagne d'opération chirurgicale gratuite. Coup d'envoi ce matin à partir du centre hospitalier national, centre national hospitalier, l'hôpital national donc, et c'était une cérémonie supervisée par les ministres de la Santé. Alors, dans quel cadre s'inscrivent ces opérations? Quel domaine visent-elles? Qui sont les bénéficiaires et combien sont-elles prévues durant donc cette campagne? Élément de réponse avec Bokar Baileba. 100, c'est le nombre d'opérations chirurgicales gratuites au profit des groupes nécessiteux qui seront effectuées au centre hospitalier national. Des interventions qui touchent plusieurs domaines comme l'urologie ou l'otorhinolaryngologie. Cette campagne médicale s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le centre hospitalier national et le bureau de l'organisation du prêche islamique à Nouakchott et certaines organisations. Les autorités sanitaires émettent un vœu pieux pour que ce partenariat puisse se développer dans le domaine de la chirurgie, notamment de la transplantation rénale à laquelle le département accorde une grande importance. Nous saluons cette venue, nous les remercions et surtout nous espérons après cette caravane une collaboration dans le domaine de la chirurgie, en particulier de la transplantation rénale qui est un problème de santé publique en Mauritanie avec beaucoup de patients très jeunes qui bénéficient de la dialyse au long cours et pour qui la transplantation pourrait être une solution au long cours. Donc je souhaite la bienvenue à toutes ces équipes. Je remercie mes collègues du Centre hospitalier national pour leur accueil et je souhaite donc à tout le monde une bonne mission. À son tour, le directeur du Centre hospitalier national, Hamahoula Oulcher, a indiqué que le présent lancement constitue le début d'un travail conjoint entre son institution et les organisations de bienfaisance médicale par l'intermédiaire du bureau de coordination du prêche islamique à Nouakchott. Il a indiqué que cette coordination permettra bientôt l'arrivée d'autres caravanes qui permettront d'effectuer plusieurs opérations chirurgicales compliquées dont les patients doivent être évacués à l'étranger mais qui n'ont pas les moyens financiers de le faire. Dans le même contexte, le chef de la mission médicale, Adhar Abdelrahim, a remercié le gouvernement mauritanien d'avoir facilité les démarches nécessaires à l'organisation de cette campagne, indiquant qu'il s'agit de la première visite en Mauritanie dans le but d'aider les patients, espérant que cette caravane soit le prélude de tant d'autres missions. De son côté, le chef du bureau de l'organisation du prêche islamique en Mauritanie, Ahmed Saleh Mouncheikh Jafar, a remercié le ministère de la Santé pour le grand effort qu'il fait pour fournir les traitements nécessaires aux citoyens, notant que son rôle réside dans la coordination entre le centre hospitalier national et cette caravane ainsi qu'avec le reste des convois qui suivront plus tard. Pour rappel, cette caravane médicale s'intéresse principalement aux couches sociales pauvres et vulnérables, et ce en leur faisant profiter d'opérations chirurgicales gratuites. La campagne a été menée en coordination avec le ministère de la Santé et le département du centre hospitalier national, en plus de l'organisation du prêche islamique. Toutes les parties étaient au top de la préparation et de l'assistance. Voilà donc 100 opérations chirurgicales gratuites au profit des plus démunis. Cela a commencé aujourd'hui donc au centre national, centre hospitalier
national et la durée c'est une semaine, c'est-à-dire jusqu'à jeudi prochain et toujours au centre national, au centre hospitalier national décidément. Alors une activité qui commence, une autre qui s'achève, il s'agit de la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, une organisation qui va donc bientôt célébrer son 50e anniversaire. Et cette 74e session a été clôturée hier soir même ici à Nouakchott. Sur quelle note s'est terminée cette session? Élément de réponse avec Mamadou Gueye. Les travaux de la 74e session du Conseil des ministres de l'OMVS se sont achevés sur une note d'optimisme quant aux engagements présents et futurs de l'organisation. Dans le communiqué sanctionnant les travaux, le Conseil a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre des programmes de différentes structures du système de l'OMVS, approuvé leur budget pour l'exercice 2022. Le Conseil a adopté différentes résolutions et mesures concernant la gestion des ouvrages de l'OMVS, appelées à la mise en œuvre du plan d'alerte du bassin du fleuve Sénégal et la valorisation de la ressource en eau, et approfondir la réflexion au projet Initiative 400 MW. Il a enfin félicité l'engagement de l'OMVS pour la préparation du Forum mondial de l'eau prévu le 21 au 26 mars à Dakar. Le président du Conseil des ministres s'est félicité de l'engagement sans faille des États de l'OMVS qui a permis d'être au rendez-vous de certain nombre d'échéances qui ont abouti à faire avancer les projets de l'OMVS. Et cet engagement s'est traduit par la qualité de nos délibérations au cours de cette 74e session. Délibérations qui ont permis de faire à notre organisation des avancées significatives dans le domaine de la prise en compte des projets que nous avons. Je veux citer les décisions que nous avons eu à prendre en ce qui concerne les projets de Koukountamba, les projets de la navigation, la sécurisation et la valorisation de la ressource en eau, pour lesquels nous avons l'ambition d'avoir un projet d'une grande envergure dans une démarche intégrée qui va permettre à nos pays de sauvegarder la ressource en quantité, mais aussi en qualité, et en même temps de tenir compte de tous les défis environnementaux liés à la gestion de ces ressources. Après la lecture du communiqué final par le haut-commissaire, le ministre guinéens et maliens ont exprimé leur profonde gratitude et le remerciement à l'endroit du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au peuple et au gouvernement mauritanien pour l'accueil chaleureux, la générosité et l'organisation exemplaire qui ont entouré la 74e session du Conseil des ministres de l'OMVS. Et ça, c'était donc la cérémonie de clôture justement de cette 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS qui s'apprête à souffler ses 50 bougies. Ce sera au mois de mars prochain. L'OMVS qui a été créé, vous le savez, en mars 1972, ici même à Nouakchott. Et Nouakchott qui vient d'abriter donc cette 74e session du Conseil des ministres en présence bien entendu de notre ministre du pétrole, des mines et de l'énergie. Quant à son collègue de l'équipement et des transports, lui, il était aujourd'hui sur la route de l'espoir. Précisément, il était sur le tronçon Bouti-Limite à l'Aigle. Précision sur les activités du ministre et sur ce tronçon avec notre correspondant permanent Ahmedou Oulendamar, dont le compte-rendu a été revu en français par Mohamed Khattat. Voilà à quoi ressemble le deuxième tronçon de la route à Bouti-Limite en cours de réalisation et où le rythme des travaux semble s'accélérer pour qu'il soit achevé avant la fin du délai fixé à 30 mois. Un pari sur lequel semble miser le directeur du projet en charge de l'exécution de ce tronçon, M. Sidati Ould Hamadi ou Sidi Mohamed, qui affirme que les travaux sont arrivés ici au PK 54, qui est la fin de ce tronçon à Bouti-Limite, et qu'il ne reste que la finition avant de mettre le goudron. La longueur de ce tronçon est de 54 km, dit-il, et nous comptons le terminer
dans les délais contractuels. Dans le cadre du suivi des travaux des projets par le plan d'action de son département, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mohamed, a effectué, en compagnie du Wali Moussaïd du Brakna, M. Mohamed Al-Arbi ou Mohamedan, une visite de terrain pour s'informer sur l'état d'avancement des travaux et a donné des instructions visant à accélérer leur rythme et à assurer leur qualité. Il a écouté des explications techniques détaillées fournies par les responsables en charge de l'exécution des travaux et a posé des questions au bureau de contrôle et aux sociétés sur les mesures prises pour achever l'ouvrage, insistant du coup sur le respect des critères de qualité définis dans le cahier des charges. Le ministre a également effectué plusieurs arrêts sur cet axe pour constater de visu l'avancement des travaux dans les différents chantiers. La visite d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports sur le tronçon de la route de l'Espoir, Boutilimi-Taleg, un tronçon que les conducteurs, que les usagers appellent le cauchemar, un cauchemar qui doit s'achever d'ici la fin de 2022. Le ministre de l'Équipement et des Transports, rappelez-vous, l'avait déclaré quand il était l'invité de notre journal. C'était il y a quelques jours. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la page médicale en deux volets. Un, c'est l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Deux, c'est la sensibilisation qui est à travers les pays, donc autour des mesures préventives et autour de la vaccination. Premier volet de cette page médicale, donc, l'évolution de la pandémie de la COVID-19 durant les dernières 24 heures. Alors, quels sont les derniers chiffres en ce qui concerne les décès, les guérisons et les cas positifs? Élément de réponse avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 1069 nouveaux cas positifs du Covid, dont 40 cas contacts, 1029 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 51 nouvelles guérisons. Et malheureusement, nous avons enregistré 4 décès durant les dernières 24 heures. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie dans notre pays est de 48 105 cas positifs, dont 10 048 cas contacts, 37 851 cas communautaires. Nous avons aussi un cumul de guérison de 39 643. Et le cumul de décès, c'est 885 décès. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Par rapport aux cas actifs aujourd'hui dans notre pays, nous avons 7577 cas actifs, dont 7499 cas asymptomatiques, 57 cas simples et 21 cas dans une situation clinique grave. Par rapport aux cas enregistrés durant les dernières 24 heures, se répartissent comme suit, selon le Mougata des pays. Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 10 cas à Amourouch, 4 cas à Basknou, 1 cas à Al-Har, 3 cas à Naama, 4 cas à Timbedqa, 18 cas à Ayoun al-Atrous, 7 cas à Koubani, 2 cas à Tam el-Shikot, 5 cas à Tintan, 9 cas à Barkewel, 2 cas ont été enregistrés à Boumdid, 2 cas à Konkossa, 35 à Kiva, 9 cas ont été enregistrés à Kayhidi, 18 cas à Mboud, 4 cas ont été enregistrés à Maqama. 1 cas a été enregistré à Mongel, 12 cas à Leg, 5 cas à Bababé, 8 cas à Bogué, 3 cas à Mbagne, 28 cas à Boutilimit, 4 cas ont été enregistrés à Kermessin, 3 cas à Dmedre et 8 cas ont été enregistrés à Wadnaga. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 26 cas à Arkiz, 25 cas à Rosso, 4 cas à Oujeft, 5 cas à Tar, 2 cas à Shingiti, 3 cas ont été enregistrés à Wadan, 4 cas à Chami. Nous avons aussi enregistré 122 cas à Nouadhibou durant les dernières 24 heures. Nous avons aussi enregistré 13 cas à Al-Mijriya, 9 cas à Tijikje, 22 cas à Qabou, 6 cas à Wiljenje, 22 cas à Sili Babi. Nous avons aussi enregistré 4 cas à Avderik, 37 cas à Zouerat, 10 cas à Akjoujet. Nous avons aussi enregistré 72 cas à Al-Ksar, 7 cas à Sebra, 188 cas à Tevrakzena, 42 cas ont été enregistrés à Dar Naïm, 72 cas à Tayaret, 42 cas à Toujounine, 67 cas à Ravat,
19 cas à Mina et 20 cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 5121, dont 4735 de type TDR et 386 de type PCR. Le cumul de tests réalisés dans notre pays depuis le début de la pandémie est de 741 829 tests, dont 517 422 de type TDR et 195 182 tests de type PCR. Par rapport aux hospitalisés durant les dernières 24 heures, nous avons hospitalisé 43 patients Covid-19, dont 36 légères et 7 dans une situation clinique grave ou critique. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 12 sorties d'hôpital. Par rapport aux cas hospitalisés dans les hôpitaux nationaux, ils se répartissent comme suit. Nous sont au nombre de 78 cas, c'est-à-dire on a 78 patients Covid-19 hospitalisés au niveau des hôpitaux nationaux, dont 21 dans une situation clinique grave. Les patients se répartissent selon les hôpitaux comme suit. Nous avons 4 patients hospitalisés au niveau de l'hôpital de Kiva, un patient au niveau de Selibabi, un autre au niveau de l'hôpital d'Alag. 7 patients Covid-19, bien sûr, sont hospitalisés au niveau de l'hôpital de Tigje, 6 patients à Gjoujet, un patient à Zouerat, un patient à l'hôpital de Boutilimit, 4 patients à l'hôpital d'Amitié. Nous avons aussi, parmi ces 4 patients à l'hôpital de l'Amitié, nous avons un patient dans une situation clinique grave. Nous avons aussi 13 patients hospitalisés Covid-19 à l'hôpital de Cheikh Zayed, dont 3 dans une situation clinique grave. Aussi, nous avons 11 patients à l'hôpital national, centre hospitalier national, dont 7 dans une situation clinique grave. Par rapport à l'hôpital mère-enfant, nous avons 3 hospitalisés Covid-19, dont 1 dans une situation clinique grave. Nous avons aussi 23 patients hospitalisés au niveau de l'hôpital Mohamed Ben Zayed, dont 7 dans une situation clinique grave. Par rapport à la situation de l'opération de vaccination, 8271 personnes ont été vaccinées aujourd'hui, dont 1049 âgés de 12 à 18 ans, ce qui porte le nombre total de sujets ayant reçu au moins une dose à 1 397 375 personnes, dont 136 420 âgés de 18 à 18 ans. Voilà donc pour le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Il en ressort donc que l'évolution est caractérisée toujours par une hausse, c'est toujours au-dessus des 1000, le cap des 1000 cas positifs. Certes, on constate à travers ce point de presse une baisse du nombre de nouvelles infections ce soir. On est à 1069. Par rapport à hier, c'était 1211. En revanche, il y a une augmentation des cas de décès ce soir, 4 au lieu de 1. Hier, une évolution, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation hier, qui nécessite une prise de conscience de la gravité de la situation et donc qui nécessite de continuer de respecter les mesures préventives et de se faire vacciner. Alors on va voir maintenant comment se présente la situation sur le terrain, autrement dit la réalité et le comportement des citoyens en ce qui concerne ces mesures préventives et en ce qui concerne la vaccination dans nos wilayas, à commencer par la wilaya de Nouakchott Sud. Comment se présente la situation là-bas, les mesures préventives, le respect ou non, la vaccination. Bokar Baye là-bas. Les rassemblements, voilà une chose qui contribue grandement à la propagation du virus, surtout quand les gestes barrières comme le port de masque ne sont pas respectés. Dans ce marché de la wilaya de Nouakchott Sud, les citoyens sont conscients de la gravité que représente ce virus dans la société. Certains ont pris la pleine mesure du danger, d'autres plus ou moins. Cet homme affirme que sans le respect des mesures barrières, le virus continuera de se propager, surtout dans des zones comme celle-ci. Cet avis est partagé aussi par cette femme qui affirme que tous doivent réaliser que la lutte contre le virus doit passer par le port du masque et d'autres gestes barrières, et cela concerne adultes et enfants. Un autre témoignage est celui fait par cet adulte qui formule une prière pour que le virus soit bouté hors de notre pays. Il ajoute en disant que les citoyens doivent agir en responsable face à cette pandémie. Cet homme va droit au but. Selon lui, se faire vacciner reste un rempart pour se protéger et protéger autrui, rappelant l'importance du port du masque dans des zones à forte fréquentation populaire.
Pour rappel, l'État ne cesse d'exhorter les citoyens à répondre immédiatement à tout ce qui jugulerait la propagation du virus, eu égard aux effets sanitaires négatifs, socio et économiques de cette pandémie. Voilà pour la situation donc dans la wilaya de Nouakchott Sud, une situation qui se caractérise par la poursuite de la sensibilisation qui commence à donner des résultats malgré la réticence de certains citoyens encore et à la vaccination et au respect des mesures préventives. L'intérieur du pays n'est pas en reste, la sensibilisation bat son plein. Et on va voir maintenant dans notre tour à l'intérieur du pays, dans différentes capitales, dans certaines capitales régionales, à commencer par Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi, et Nima, la capitale du Hod El Sharqi. Comment se présente la situation là-bas en ce qui concerne la vaccination, en ce qui concerne le respect des mesures préventives? Des éléments d'information nous ont été envoyés, nous ont été fournis par nos bureaux régionaux, des informations remises en français par Mohamed Khattat. Des mesures de contrôle et de prévention sanitaire sont appliquées aux postes d'entrée de Nima et au niveau des postes sensibles en vue de circonscrire et limiter la circulation du virus corona et ses variants, notamment le virus mutant Omicron. Ici, à l'entrée de la ville de Nima, les entrants et les sortants sont testés et contrôlés pour s'assurer de leur vaccination ou à défaut pour les vacciner sur place, comme ces citoyens qui affirment être heureux de prendre une dose de vaccin alors qu'ils n'en avaient pas bénéficié auparavant, appelant les populations à se faire vacciner car mieux vaut prévenir que guérir. Le hakem de Nima, M. Mohamedou Amadou Dia, a effectué en compagnie des autorités municipales, sécuritaires et des responsables de la société civile une visite d'information qu'il a menée au point de passage sur l'axe Nima-Basseknou, celui de Nima, route de l'Espoir, à la gare de transport interurbain et au marché central de Nima. L'occasion pour le hakem d'indiquer qu'en tant que comité régional de lutte contre la Covid-19, sa délégation et lui ont mené une large campagne de sensibilisation dans les lieux publics, de convergence et de regroupement des populations. Je remercie, a-t-il ajouté, la société civile qui, comme les autorités municipales et sécuritaires, ont fourni des efforts énormes pour sensibiliser les citoyens, distribuer des masques et produits d'hygiène. Nous demandons aux populations de prendre conscience de la gravité de la situation actuelle et de se prémunir contre le virus et ses variants, notamment en allant se faire vacciner. Le maire de la commune de Nima, M. Sidi Mohamed El Mohamed, a quant à lui précisé que la mairie s'implique dans les campagnes de sensibilisation et de vaccination et qu'elle soutient et appuie les autorités locales et la société civile pour réussir ces différentes campagnes. Des actions auxquelles s'ajoutent les efforts des segments intermédiaires, notamment la société civile, pour faire face à la vague actuelle de la pandémie à travers l'exécution du plan cantonal de la ville de Nima pour renforcer l'immunité collective contre la Covid-19. À Ayoun, c'est un point de presse Covid quotidien sur la situation épidémiologique dans la wilaya du Hod El Gharbi qui est organisé par les autorités administratives et sanitaires au cours duquel sont livrées les statistiques par répartition des cas de Covid selon le statut vaccinal et les tests Zeka par Muqata, comme le révèle le directeur régional de l'action sanitaire dans la wilaya du Hod El Gharbi, Dr Amadou Ba. Cette quatrième vague est une vague nationale. Et ce qui nous a permis, elle a réactualisé notre plan de riposte régional qui a été validé aujourd'hui par le comité régional de validation. Et ce comité nous a permis d'échanger sur plusieurs points qui pourra nous aider vraiment à limiter la propagation de ce virus. Aujourd'hui, nous allons faire la situation épidémiologique au niveau de la wilaya. Nous avons effectué 182 tests au niveau de la wilaya et on a eu 32 cas positifs. L'initiative qui a été portée et appliquée par la Commission régionale de lutte contre la Covid-19 s'inscrit dans le cadre du plan de riposte impliquant les élus, les acteurs de la société civile pour suivre l'évolution de la pandémie et prendre les mesures qui conviennent
pour faire face à cette nouvelle vague en vue de limiter la propagation du nouveau variant Omicron. Le wali du Hod al-Gharbi, par l'intérim, M. Ba'aliou, a précisé que la commission régionale au niveau de la wilaya a tenu cette réunion pour désigner les comités qui vont, dans les muqata'a, mener des actions visant à freiner la propagation du virus et ses variants. Je les remercie, dit-il, tout comme tous ceux qui se sont déclarés disposés à soutenir nos efforts dans la sensibilisation et la vaccination qui est le meilleur moyen, sinon l'unique, pour combattre la pandémie. Les participants ont affirmé leur disponibilité à appuyer toutes les mesures prises pour lutter contre le coronavirus en vue de briser sa courbe. Selon le vice-président du conseil régional de la wilaya du Hod al-Gharbi, la commission régionale de suivi et de lutte contre la COVID-19 a désigné ses sous-commissions financières, techniques, de sensibilisation qui sont fin prêtes et toutes les dispositions logistiques ont été achevées pour faire face à la nouvelle vague. Il est à noter qu'au cours de la réunion, des mesures ont été définies en ce qui concerne les points frontaliers avec le Mali pour en assurer le contrôle. Voilà donc pour la situation qui prévaut dans les deux hauts, dans ce qui concerne le respect des mesures préventives et en ce qui concerne la vaccination. Notre prochaine étape dans ce tour à l'intérieur du pays nous amène au Trarza avec deux escales, l'une à Rosso, la capitale régionale, et l'autre à Arquise. Là aussi, ici comme là-bas, eh bien, les autorités s'activent et renforcent les efforts dans le cadre de la lutte contre ce virus de la COVID-19. La sensibilisation également bat son plein. C'est ce que nous dit notre bureau régional, nos correspondants donc régionaux dans la wilaya du Trarza. Compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. À Rosso, les autorités administratives et sanitaires s'activent pour juguler la progression du virus. Ainsi, les opérations de dépistage et de vaccination redoublent d'intensité. Plusieurs zones censées accueillir beaucoup de personnes sont sous la loupe des autorités, comme les marchés, le débarcadère de Rosso, entre autres. D'ailleurs, le wali Moussaïdi Trarza, Mohamed Val ou Mohamed Mahmoud, a déclaré que les efforts sont déployés afin que la sensibilisation soit intense et réussie, rappelant la nécessité de se faire vacciner et le respect scrupuleux des gestes barrières. Un rappel est réitéré aussi par le chef du service administratif et financier à la société des bacs de Rosso, Abdallahi ou Mohamed Hassan. Direction Orkiz. Là aussi, l'heure est aux opérations de dépistage et de vaccination. Si le centre de santé de la Muqata reçoit des citoyens pour des consultations routinières, il n'en demeure pas moins que la structure sanitaire s'emploie à juguler la propagation du coronavirus. Abel Zaidan est médecin-chef du centre de santé, affirme que le nombre de cas de contamination est en hausse ces derniers temps. 14 cas positifs ont été enregistrés aujourd'hui et 10 hier. À côté des opérations de dépistage et de vaccination, les autorités communales, elles aussi, s'emploient pour sensibiliser les habitants sur la nécessité du respect des gestes barrières, tout en mesurant l'ampleur des effets du virus au sein de la population. Voilà donc pour la situation dans la wilaya du Trarza et à Arkiz et à Rosso, et tout comme dans la wilaya du Trarza et dans les wilayas de Dohod, eh bien c'est aussi l'effervescence dans les wilayas du Guidimacha et du Tiris Zemour. Là aussi, les activités de sensibilisation se multiplient, les opérations de désinfection ou encore la mobilisation des populations. L'objectif est partout le même, c'est briser donc la propagation de la COVID-19. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux et au Tagan et au Guidimacha, des éléments en français, des éléments remis en français par Mohamed Khattat. C'est dans le souci de sensibiliser les populations sur la gravité de la situation actuelle et de l'impérieuse nécessité de se faire vacciner pour se prémunir contre le virus de la COVID-19 et ses variants, tout en veillant au respect scrupuleux des mesures barrières nécessaires, que s'inscrit cette tournée du Wali Moussaïd du Tagant, M. Salimou Ouletalb Abdelrahman, dans les marchés de Tidjigja. Nous sommes venus ici à Tidi pour nous enquérir du travail de la commission régionale de veille et de lutte contre
le coronavirus qui regroupe plusieurs secteurs dont les autorités administratives et sécuritaires, la mairie, la société civile, l'enseignement, la santé. Et nous avons pu constater le respect par les populations des instructions relatives à la lutte contre le coronavirus et les mesures préventives édictées par les pouvoirs publics et le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Même constat chez le maire adjoint de la commune de Tidjikja, M. Mohamed Ahmed Chein, qui affirme que cette campagne de sensibilisation qui est lancée à partir du marché est renforcée par la mobilisation d'équipes de jeunes dans les quartiers qui font le porte-à-porte pour sensibiliser les populations afin de se prémunir contre la pandémie. La société civile n'est pas en reste, comme le précise son président, M. Sidi Mohamed Hassan, qui a appelé les populations à se lier vers les points et centres de vaccination pour se protéger contre le virus et ses variants. Il est à noter que les autorités administratives régionales ont mené une campagne de désinfection des lieux publics pour faire face à la vague actuelle et limiter la propagation du coronavirus. En application des instructions du comité interministériel chargé du suivi de la COVID-19, le wali du Dimaka a effectué une tournée dans le marché central de Sélibabi et dans certains lieux très fréquentés par les populations, demandant aux commerçants, aux usagers du marché de veiller au respect scrupuleux des mesures barrières nécessaires, de s'orienter vers les centres de vaccination et d'adopter des comportements protégeant leur santé et de faire montre d'une culture de santé à même de les prémunir contre le virus et ses variants qui se propagent rapidement. Nous avons visité les gares routières à Djil-Wali, le marché central, pour superviser les travaux des commissions en charge de la lutte contre la pandémie et nous avons trouvé les populations conscientes du danger que représente le virus et ses variants et elles prennent les précautions sanitaires nécessaires. À la gare routière principale, les autorités administratives et sécuritaires ont été informées par les transporteurs que plus personne n'est accepté à bord sans un pass de vaccination, comme l'indique ce transporteur. C'est au Guidimaha que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà donc pour les titres. Ici, c'était ce matin au Centre hospitalier national le lancement de cette campagne d'opération chirurgicale gratuite au profit des plus démunis. Le lancement supervisé par le ministre de la Santé, une centaine d'opérations qui seront organisées en une semaine. Ici, c'est la 74e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du Sénégal. Une 74e session qui s'est achevée hier soir, ici même, à Nouakchott, lieu de naissance de cette organisation régionale qui soufflera ses 50 bougies au mois de mars prochain. Ça, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19. 169 nouveaux cas positifs et 4 décès, c'est ce qui caractérise la situation aujourd'hui selon le point de presse quotidien du ministère de la Santé. Et justement, à ce propos, je continue toujours à vous rappeler que la vaccination et le respect des mesures barrières, c'est la seule arme efficace pour lutter contre la COVID-19. Et ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et n'oubliez jamais, tous vaccinés, tous protéger. Sur ce, je vous annonce que le JTF reviendra demain à 22h. Vous serez en compagnie de ma collègue Ndei Sao Sidi, à qui je souhaite une très bonne et heureuse année, une très bonne reprise après une longue absence. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.